Coucou tout le monde, moi c'est Jen, vous êtes sur ma chaîne YouTube et je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo dans laquelle on va parler de la marque Hermès. Je vais faire un comparatif entre le Bastia à ma gauche et le Calvi à ma droite. Le Bastia est un porte-monnaie, le Calvi est un porte-carte, mais dans les deux cas, on peut y ranger bien des choses et pas seulement de la monnaie. Dans le Bastia, on peut ranger, alors bien sûr, des petites pièces, des billets pliés en deux, mais on peut aussi y ranger des écouteurs, des clés USB, des bijoux, plein de choses, des chewing-gums, que sais-je. Dans le Calvi, on peut ranger plein de choses également, des cartes de paiement, d'abonnement. La différence entre les deux vraiment se situe au niveau des dimensions, ça se voit, hein. Le Bastia, c'est un carré de cuir qui mesure 8 cm sur 8,5 cm, tandis que le Calvi, c'est un rectangle qui mesure 7,5 cm sur 10 cm. Les deux existent en plein de cuirs différents. Là, le Bastia que je vous montre est en cuir Epsom. C'est un cuir assez rigide qui est assez utilisé pour les petites pièces de maroquinerie chez Hermès. Le Calvi est en cuir Evercolor. C'est un cuir beaucoup plus souple. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra. Mais dans les deux cas, ce sont des pièces de maroquinerie qui permettent en fait de se familiariser avec les différentes sortes de cuir que peut proposer Hermès dans le cas où plus tard on envisage d'acheter un sac à main ou une plus grande pièce de maroquinerie. Voilà à quoi ressemblent le Calvi et le Bastia une fois qu'ils sont ouverts. Le système de fermeture est un bouton pression argenté. À ma connaissance, les finitions métallisées, aussi bien pour le Calvi que pour le Bastia, sont toujours argentées. Je ne me souviens pas en avoir déjà vu en doré. L'inscription centrale Hermès Paris Made in France est également argentée. Et là, pareil, j'ai pas le souvenir de l'avoir déjà vu en doré. L'avantage principal du Bastia, c'est sa compacité. En fait, il reste très plat, même quand on y met beaucoup de choses. Donc, quand on veut voyager léger, pas trop encombré, ou qu'on a un tout petit sac, le Bastia, c'est une bonne option. Le Calvi est plus volumineux en termes d'épaisseur. Son avantage principal, naturellement, c'est son format carte de crédit. On peut y ranger beaucoup de cartes de crédit. Là, moi, j'ai un paquet de 5 cartes et ça rentre sans souci. On peut en mettre autant de l'autre côté et on peut en mettre, je crois, facilement une dizaine de chaque côté. Donc si on a vraiment beaucoup de cartes de paiement, d'abonnement, de fidélité, eh bien le Calvi, c'est une bonne option. On est en automne, alors les nuages arrivent, les nuages partent. Ça change un petit peu la luminosité de la vidéo, j'en suis désolée, on va faire avec. Vous aurez constaté que le Bastia est de la même couleur aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, à savoir bleu Zanzibar, alors que le Calvi est d'une couleur différente à l'intérieur. À l'intérieur, c'est du bleu atoll, l'extérieur étant vert malachite. Et ce qui se passe, c'est que ce Calvi est verso, c'est-à-dire que Hermès propose certains de ses Calvis avec une couleur intérieure différente, mais propose également des Calvis avec une même couleur aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est la même chose pour le Bastia. Certains des Bastia proposés par Hermès sont verso, donc avec une couleur intérieure différente, et certains des Bastia sont classiques. Ça dépend des saisons, des collections, ça dépend de ce que propose Hermès. Je vous invite à aller faire un tour sur le site internet de la marque pour voir un petit peu ce qui est proposé à ce niveau-là. En termes d'usure, ce sont surtout les coins qui vont être impactés. Après, ça va dépendre de la fréquence d'utilisation et puis aussi du cuir, de la pièce de maroquinerie. Encore une fois, le cuir Epsom est très résistant. Et puis à noter également qu'avec le temps, à force d'ouvrir, de refermer ces pièces de maroquinerie, il va y avoir des rides, des marques qui vont se former au niveau du plié de fermeture-ouverture du Calvi ou du Bastia. Entre les deux pièces de maroquinerie, laquelle choisir? Alors forcément, c'est une question de goût personnel, c'est également une question de besoin personnel. En ce qui me concerne, j'aurais tendance à pencher pour le Bastia, parce que le Calvi, son avantage principal, c'est donc sa taille qui permet d'accueillir des cartes de paiement, des cartes de crédit. Mais chez la concurrence, il existe plein de porte-cartes qui sont bien plus pratiques que le Calvi. Là, je vous montre un porte-carte, on va dire classique. C'est un porte-carte qu'on trouve chez quasiment tous les maroquiniers, avec des fentes aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et alors, pourquoi est-ce que je pense que le Calvi est moins intéressant que le Bastia? En termes d'ergonomie, le Calvi, si on veut l'utiliser comme porte-carte, il n'est pas super pratique. On doit prendre la pièce, l'ouvrir, fouiller en fait avant de pouvoir accéder à la carte qui nous intéresse. C'est pas super ergonomique, je trouve.
Alors que chez la concurrence, ce genre de porte-carte est très simple d'utilisation parce que grâce aux fentes, on a déjà un visuel en fait sur les cartes qui sont à notre disposition et donc il est plus simple de trouver celle dont on a besoin. Donc oui, le Calvi est moins intéressant que le Bastia selon moi, parce qu'on peut trouver chez la concurrence plein de porte-cartes plus intéressants et plus simples d'utilisation que le Calvi. Alors que chez la concurrence, il n'y a pas forcément beaucoup d'options qui peuvent concurrencer le côté pratique du Bastia. Donc voilà pour cette vidéo comparative entre le Calvi et le Bastia. Je recevais vraiment beaucoup de questions concernant le Bastia, donc j'espère que cette vidéo aura été informative. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine et je vous dis à très vite.